Dans le Nord Kivu, je l'ai dit tout à l'heure, au sommaire de cette édition du journal, la jeunesse de cette province fustige les propos du ministre des Affaires étrangères kenyan qui déclare, je cite, « Le Kenya ne prévoit pas retirer ses troupes tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à l'amiable ». Fin des citations pour le président du Conseil de la jeunesse de cette province. Ces propos corroborent parfaitement avec les propos et les intentions exprimées de manière ouverte par le régime rwandais de conquérir des terres en RDC. Guy Kibirandolé appelle les autorités congolaises à la vigilance et à la défense du territoire national. Je pense que les propos du ministre kenyan corroborent parfaitement les propos et les intentions exprimées de manière ouverte du régime rwandais de vouloir conquérir des terres sur le territoire congolais. Comme on dit en droit, il n'y a jamais de crime parfait. Je pense que les complots qu'il y a dans cette région viennent de commettre l'erreur d'oublier ou de repasser sur la scène des crimes. Et c'est là que je dis que nos institutions doivent faire attention. Quand je parle des institutions, je parle des institutions constitutionnelles dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils fassent attention et qu'ils tiennent beaucoup à cœur les aspirations des Congolais, du peuple congolais, qui aspire à l'intégrité du territoire et qui ne voudrait pas céder une portion du territoire national à n'importe quel pays voisin. C'est ici où je voudrais rappeler le fait que nous devons être ragadis et fiers de notre souveraineté et il n'y a pas de péché à défendre son territoire. Tout en restant ouvert, nous estimons que nous devons garder l'idée en tête de protéger seul notre territoire. C'est à ce niveau où j'en appelle à donner les moyens nécessaires à nos forces loyalistes de ne pas nous confier, d'ailleurs, nous confier à des forces étrangères, de East Africa Community soit-elle, des Nations Unies. Ça serait le manque de doute de soi. Nous devons d'abord faire preuve de cette détermination de défendre notre territoire avant de recourir aux mercenaires ou aux pays amis. Il faut renforcer nos forces loyalistes parce que ces forces qui viennent, ils doivent rentrer un jour. Alors à quoi ça sert d'abandonner nos forces, de ne pas leur donner les moyens nécessaires en nous confiant aux étrangers qui sont appelés à rentrer un jour? Voilà pourquoi j'insiste, nos populations sur toute l'étendue du territoire doivent soutenir sans faille, inconditionnellement, nos forces loyalistes pour les pousser vers la victoire. Nous devons également, au contraire, au lieu d'aller dans les groupes armés, dans les groupes dits Wazalendo, renforcer nos forces loyalistes en leur dotant des effectifs nécessaires. C'est ici où j'en appelle la jeunesse à se faire enrôler dans la police et dans l'armée pour servir sous les drapeaux et ne plus aller gonfler les effectifs des groupes armés alors que nous en avons besoin dans les rangs de la police comme de l'armée.